Actuellement dans mon émission. Martinez Zogo, bonsoir. Bonsoir pour le désir. Bonsoir également à vos internautes. Oui, bienvenue sur le plateau de Expliquez-vous. Merci. Permettez-moi de vous rappeler le principe de cette émission. Vous allez répondre aux questions de ceux qui nous regardent. Hein. Des questions seront posées au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, mais également en commentaire. Promettez-vous de répondre à toutes les questions qui vous seront posées, sans mettre les organes, comme on le dit généralement, au quartier, mais surtout de répondre à celles-ci en vous débarrassant de toutes vos casquettes, en redevenant un citoyen normal pour faire face aux questions du peuple. Je pense que vous me connaissez assez bien. Je n'ai pas ma langue dans la poche, oui. Et j'ai pris l'habitude de dire la vérité, et rien que la vérité, les deux mains sur le cœur, comme je le dis habituellement dans mon émission. Je voudrais quand même rappeler que vous êtes quelqu'un de redouté, parfois craint par certains, mal compris par d'autres. De toutes les façons, vous êtes une personne ou une personnalité à controverse. Vous en avez souvent fait l'objet. Ce soir donc, des questions qui vous seront posées viendront naturellement de ceux qui ont envie de comprendre les situations auxquelles vous avez fait face, notamment la toute récente. Vous êtes passé par une épreuve d'incarcération. Nous aimerions savoir, ça c'est une question personnelle, celle de Tara Plus, comment avez-vous passé ces moments, qui c'est qui vous a envoyé en prison et c'était quoi exactement le problème? Oui, d'entrée de jeu, je pourrais dire que ce problème, c'est vrai, je n'ai pas envie de revenir là-dessus parce que le temps m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Oui. Et je pense que dans un état de droit, je ne serais jamais allé en prison. Monsieur Samuel Vondoyolo, qui est directeur du cabinet civil, ne m'aurait pas envoyé en prison si nous étions dans un état de droit. C'est lui qui vous a envoyé en prison? Naturellement. De façon arbitraire, sans raison? Très arbitraire. Sans raison? Sans raison valable en tant que telle. Déjà sur la base de la procédure judiciaire qui a été mise en branle par ses avocats. Très honnêtement, j'ai été désagréablement surpris de voir une justice affaiblie, manipulée, influencée par un individu, bien que occupant un poste de responsabilité à la présidence de la République. Si nous sommes tous Camerounais et que le Cameroun étant un état de droit, je pense que de façon obligatoire, on est tous égaux devant la loi. Alors, on ne peut pas le dire et ne pas l'appliquer de façon formelle. Oui. Imaginez-vous que je sois interpellé sans que le plaignant n'ait été auditionné au préalable. Parce que pour que vous soyez interpellé en tant qu'accusé, oui, il faut bien que le plaignant soit auditionné. C'est sur la base des déclarations du plaignant que le procureur juge l'opportunité soit de vous faire interpeller comme ils l'ont fait de façon arbitraire et de me garder à vue. Mais j'ai été interpellé et gardé à vue. Il y avait une plainte quand même? Il y avait une supposée plainte qui avait été initiée, je ne sais pas trop par qui. Donc, je te disant que donc, mon interpellation s'est faite sur la base d'une simple plainte, pas de l'audition. Parce que s'il s'agit évidemment d'un délit de presse, il faut au préalable que le plaignant se fasse auditionner, qu'il soit auditionné par les officiers de police judiciaire, que ce soit la gendarmerie ou bien la police. Alors, c'est sur la base de cette déclaration que, évidemment, on peut juger la gravité des faits qui vous sont reprochés. Quels étaient les motifs évoqués dans la plainte? Oui, c'était des informations que j'avais données au conditionnel d'ailleurs, et encore qu'elle n'avait pas été citée nommément. Bon, peut-être qu'elle se sentait coupable et son mari a donc profité de cette occasion pour se rappeler que j'avais plutôt dit des choses sur sa personne pour me faire payer le prix de la vérité. Donc voilà exactement ce qui s'est passé. Donc, interpellation arbitraire,
incarcération arbitraire, sous le fallacieux prétexte que j'aurais parlé de sa femme en des termes qui n'auraient pas été appréciés par sa personne. Ils sont nombreux qui sont contents de vous découvrir, hein, ça on peut le constater. Dans les commentaires qui sont relayés ici, Martinez Zogo, parce qu'il faut le dire, votre truc c'est plutôt la radio. Naturellement. Vous n'aimez pas beaucoup les caméras et puis beaucoup de lumière. Vous êtes sorti de votre réserve. Hein. Vous en avez assez de vous cacher, de rester derrière un micro. Non, je pense que en toute chose, il y a un début. Pour la circonstance, il fallait au moins que je vienne dire à vos internautes la vérité sur mon incarcération. Tout à fait. Pour finir au départ sur mon interpellation. D'accord. Je veux rapidement mettre la parenthèse sur ce que je disais tout à l'heure. Oui. Je vous rappelle en passant que Madame Vondo Ayolo, pour cette affaire, avait été auditionnée chez elle un dimanche. Vous voyez un peu la gravité hein, de ce qui s'est passé, de l'arbitraire dans le cadre de mon interpellation. Donc, non seulement elle n'est pas auditionnée avant que je ne sois interpellé, mais elle est auditionnée après mon interpellation, après que j'ai passé 3 jours de garde à vue. On va l'auditionner chez elle, à la maison, plus grave, un dimanche, pour une personne ordinaire. Pour une personne ordinaire, si ça avait été une personnalité, on l'aurait compris, mais pas un dimanche en plus, et chez elle. Voilà ce qui s'est passé. D'accord. De toutes les façons, vous êtes ressorti vivant de cette prison, et j'imagine qu'elle vous a plutôt fait grandir autrement. Naturellement, naturellement. D'accord. Alors, on va prendre la toute première question qui nous a été posée par Boulogo, Jean de Bafia, qui demande « Y a-t-il quelque chose qui fait peur à Martinez Zogo dans la vie ?» Oui, tout le monde a la crainte de Dieu. Dès qu'on a la crainte de Dieu, c'est bon. On a le respect pour ses parents, on a le respect pour les autres Camerounais, on a le respect pour son prochain. Je pense que la crainte, c'est autre chose. On n'a que la crainte de Dieu, et après, le reste ordinaire. D'accord. Je voudrais rappeler à ceux qui nous regardent que Martinez Zogo répond essentiellement aux questions que vous lui posez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran, ou du moins si vous voulez. Si vous ne voulez pas nous envoyer un message, vous pouvez le faire en commentaire. Autre message reçu, Georges Gilbert Baonla est bel et bien le fils de Paul Biya, qui ne l'a jamais nié. De plus, leur ressemblance est indiscutable. Expliquez-nous par quelle alchimie vous avez déclaré que c'est faux dans votre émission. Ça, c'est Géraldine Foussep de Douala qui nous envoie cette question. J'ai envie de rire chaque fois que les gens se masturbent le cerveau dans des pensées. Et qu'est-ce que vous amuse? Dans des réflexions sur Baonla est le fils du président de la République, le président de la République est le père de Baonla. Moi, j'ai envie de rire. Baonla, Georges Gilbert n'a jamais, je le dis bien au grand jamais, été le fils du président de la République. Je le dis d'autorité parce que Baonla, je le connais mieux que quiconque. Le président l'aurait démenti quand même, ça fait des années qu'il le dit. Il n'en a pas besoin. Les personnalités, les agents qui travaillent pour le cabinet civil, pour le compte du président, des affaires privées du président, auraient au moins porté plainte pour démentir tout cela quand même. Oui, justement à l'époque, le feu papa, paix à s'étendre, Martin Bellinga Eboutou a voulu le faire. Il en a parlé au président, le président lui a demandé de laisser tomber, qu'il ne voulait pas verser l'huile sur le feu, il ne voulait pas qu'on en parle, que pour lui c'était un épiphénomène. Le président reconnaissait peut-être que Martin Bellinga Eboutou de regretter mémoire était en train de vouloir faire une erreur en portant plainte. Vous savez, le président c'est pas quelqu'un, c'est pas un bruitier, c'est pas quelqu'un qui aime le vacarme, c'est pas quelqu'un qui aime le bruit, le brouhaha autour de lui, surtout sur des questions qui concernent sa vie privée. Et je pense qu'il avait bien réfléchi en demandant à M. Martin Bellinga Eboutou, l'ancien directeur du cabinet civil, paix à son âme, de laisser tomber cette affaire. Il ne voulait pas qu'on en parle. Donc c'est tout à fait normal que Baonla continue à faire avaler aux Camerounais qu'il est le fils du président. Moi je connais Baonla depuis plus de 30 ans.
Et je puis vous dire aujourd'hui que j'ai eu des relations avec la petite sœur de Georges Gilbert Barola, des relations profondes, je ne veux pas dire intimistes, hein, profondes, et je sais très bien de quoi je parle. Je crois avoir été le premier, la première personne que Barola amène chez son père à Douala. On avait fait un voyage, Yaoundé Douala, nous sommes allés rencontrer son père. Et je me rappelle très bien à cette époque. Je me rappelle très très bien de cette époque. Son père, c'était pas Paul Biya? Non, pas du tout. 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 Il a commencé à délirer sur cette question après le décès de sa feu mère, de sa feu maman. D'accord. On va prendre une autre question. Salut à vous, Martinez Zogo. Quelles sont vos relations avec J. Rémy Ngonon, votre mentor, qui délivre le Cameroun en France? Ça, c'est Vlad Ekosono de Vertois qui nous pose cette question. Bien, je vais d'emblée vous dire que je suis quelqu'un de très reconnaissant, je suis quelqu'un de très fidèle à l'amitié et je suis quelqu'un de très respectueux pour les relations que j'ai connues hier et que j'ai aujourd'hui. J. Ça, il faut le dire aux Camerounais, a permis l'éclosion de la plupart des hommes des médias qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Le régner, c'est être malhonnête. Moi, je refuse d'être malhonnête. Oui. C'est grâce à J. en partie que je suis le Martinez Zogo que je suis aujourd'hui. Donc, les opinions de J. n'engagent que lui. Je n'ai rien à redire sur ses positions sur le président, sur le Cameroun, sur machin. Tout ce que je sais, c'est que en tant que soutien du président de la République, je le soutiens comme je peux et avec les moyens que j'ai. Donc je n'ai pas grand-chose à redire. À dire si ces prestations, si ces sorties. n'en a pas. Je pense qu'il est libre, nous sommes en démocratie, c'est la liberté d'expression. Il est libre de dire ce qu'il veut du Cameroun, libre de dire ce qu'il veut du président de la République. Ça l'engage. Moi, je soutiens le président, ça m'engage. Et ça ne nous met aucunement dans une relation conflictuelle. D'accord. Nous sommes de grandes personnes, on se comprend. J. est un grand monsieur, ça c'est mon point de vue. Oui. Je vous le dis encore aujourd'hui, depuis la radio Siantou, J. a permis l'éclosion de la plupart des hommes des médias qui ont pignon sur rue aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Très peu l'ont fait. Et si J. a réussi à le faire, il a le mérite aujourd'hui d'être celui qui a permis que les uns et les autres se nourrissent du métier qu'il pratique aujourd'hui. Il s'appelle Rémy Ngonon ou pas? Il s'appelle J. Rémy Ngonon. C'est ce que je sais. Pas Rémy Ngonon. Non. Ça, c'est les noms peut-être qui lui ont été collés par les autres. Moi, c'est J. Rémy Ngonon, point barre. D'accord. Salut sur le plateau. Martinez Zogo peut-il nous expliquer les raisons de sa bataille autour du SGPR, secrétaire général des services de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, contre Boris Berthold? C'est Siewe Janine en Allemagne qui nous envoie cette question. Oui, il faut dire que... Y a-t-il eu une bataille entre vous et le lanceur d'alerte? Faut-il l'appeler comme ça? Je pense que non. Primo, je n'ai rien contre Boris Berthold. Oui. Boris Berthold est un journaliste connu de tous les Camerounais et que pour qui j'avais beaucoup de respect au départ. Vous le méprisez désormais? Oui, au regard de tout ce qu'il a dit sur moi par rapport à la vérité que j'ai établie sur les supposées informations qu'il aurait données sur le secrétaire général de la présidence de la République. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est que Boris Berthold n'est pas le propriétaire exclusif de toutes les informations concernant toutes les personnalités du Cameroun. D'un. De deux, Boris Berthold n'a pas le monopole du contrôle de l'information. Boris Berthold n'a pas la science infuse. Boris Berthold n'est non plus omniscient. Donc il faut qu'il l'admette. Il faut qu'il admette qu'il peut se tromper. Il faut qu'il admette que parfois, les informations qu'on lui envoie
hein, qu'ils publient sans les avoir recoupées, peuvent également être des informations erronées, des informations montées de toutes pièces, donc des informations fausses. Il est donc tout à fait normal que les hommes de médias, les lanceurs d'alerte, qui font de l'investigation, qui vivent ici et qui ont la possibilité et les moyens de faire l'investigation sur le terrain, corrigent ces informations. Et quelque chose à dire sur ces informations, les informations qu'il a publiées plus tôt. Hein? Mais maintenant, s'il n'est pas cité comme étant celui qui a publié ces informations, il faut bien que, s'il a quelque chose à redire, qu'il le fasse sans prendre à partie celui qui a publié les informations contradictoires sur les informations estimées mensongères qu'il aura publiées sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé avec Boris Berthold. Alors, quand il a fait Je me suis du métier, Boris Berthold vit de l'autre côté de l'hexagone. Maintenant, le basique en matière d'information, sur le recoupement de l'information. Parfaitement. L'information, quand vous la recevez, le préalable ici, basique, c'est de la recouper. Tout à fait. Avant de la publier. Mettre à la disposition de vos lecteurs, si vous faites dans la presse écrite, de vos internautes, si vous êtes un média en ligne. Alors, Boris Berthold ne le fait pas. Les informations, il les reçoit et il les publie telles que reçues. Telles que reçues. Vous mettez cela dans quel registre? Ragot, rumeur La propagation de fausses nouvelles. Puisqu'on ne peut pas parler de rumeurs à partir du moment où les gens vous donnent les informations. Parce que Boris Berthold publie les informations qu'il reçoit des gens qui vivent ici. Et qui ont parfois des antécédents avec X ou bien Z, avec un chef ou bien avec un groupe de personnes. Alors des gens le manipulent. Naturellement. Et je vais vous dire, Boris Berthold fait un travail purement pécunier. C'est-à-dire qu'il prend de l'argent. Les publications ne sont pas gratuites. Vous en avez des preuves? Je vous le dis que Boris Berthold fait des publications pécuniaires. Il prend de l'argent pour faire ses publications. C'est vrai que le journaliste a le droit de vivre de son métier. Hein? Ce n'est pas un salaire. Ce n'est pas un salaire. Donc on va dire qu'il est acheté pour le faire. On achète son espace. Ce n'est pas de la publicité. S'il veut en faire, qu'il le fasse normalement. Il n'a pas à prendre l'argent pour faire des publications. Connaissez-vous des personnes qui ont payé, qui ont donné de l'argent? Bien sûr. Bien sûr, il y a plein de membres de gouvernement. Il y a plein de membres du gouvernement qui donnent l'argent à Boris Berthold pour faire des publications sur certaines personnalités de la République. Ça, je vous le dis. Hein. D'accord, on va poursuivre avec les autres questions. Est-ce honnête de votre part, M. Martinez-Zogo, vous défendez Ngongo, que Boris Berthold dénigre? Il défend Mvondo Ayolo, que vous dénigrez. Ces personnalités vous payent à tous combien pour se bouffer ainsi comme des poissons? Ça, c'est Noupto, Jean de Belgique, qui nous envoie cette question. Ça rejoint un peu ce que vous étiez en train d'expliquer tout à l'heure. Oui, naturellement. Ce qu'il faut dire ici, c'est que le secrétaire... Ça me semble cohérent quand même. Vous défendez une personnalité que lui ne défend pas du tout, et lui, il défend une autre. Je ne défends personne. Oui. La seule personnalité que je défends, qui est une institution reconnue comme telle, c'est le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est la seule personnalité que je peux me permettre de dire que je défends. Oui. Encore que je ne suis pas son avocat défenseur. Donc, je ne fais que rétablir la vérité où le mensonge a été établi et prospère concernant le président de la République. Mais pour le cas de monsieur Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, il faut dire ici que Boris Berthold vit de l'autre côté. Moi, je vis à Yaoundé et depuis ma naissance. Ces personnalités, je les côtoie. Ces personnalités vivent dans les mêmes quartiers que nous. Parlons de la résidence du secrétaire général de la présidence de la République, dont Boris Berthold parle.
je peux vous dire que Boris Berthold raconte des histoires. Il raconte des histoires tout simplement parce que vous avez investigué dessus certainement. Le terrain sur lequel M. Ngongo construit, il l'a acheté il y a un peu plus de 20 ans. Parce que là où il construit en ce moment, c'est un quartier aujourd'hui que je fréquente depuis mon très bas âge. Tout à fait. Peut-être qu'il faut expliquer les modalités qui vous ont amené à rentrer dans ces confidences, hein, à avoir toutes ces informations. Ce n'est pas une confidence, puisqu'il ne construit pas en cachette. Il n'a pas acheté en cachette ce terrain. Il a acheté à une famille. C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Et à l'époque, le terrain à Nyom coûtait combien? Ça ne coûtait rien du tout. Les gens vendaient le terrain là-bas pour même s'en débarrasser. Il y a 20 ans, on aurait proposé cet endroit à certaines personnalités qu'elles auraient refusé. Lui, il a accepté d'acheter le terrain là-bas et ce terrain était pratiquement inaccessible à l'époque. Mais lui, il a accepté de l'acheter et il a commencé à le viabiliser. Pourquoi la personnalité en question ne met pas les éléments que vous avez à disposition, peut-être remettre toutes ces informations à Boris Berthold pour établir finalement la vérité? C'est ce qu'on appelle le recoupement de l'information. Vous recevez une information. Il peut demander un droit de réponse. Vous interrogez les sources. Il peut demander un droit de réponse. L'interrogation des sources ici consiste à aller vers les personnes accusées. On vous accuse d'avoir détourné de l'argent sur la base de 2 ou 3 choses. Alors maintenant, le journaliste qui reçoit l'information, s'il veut bien faire son travail, s'il veut respecter les principes et les règles, les canons du métier, a l'obligation de venir vers vous. De retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission, vous regardez Expliquez-vous sur Terra Plus. Nous recevons ce dimanche Martinez Zogo qui a accepté de se soumettre aux questions du peuple pour vous donner toutes les explications que vous attendez de lui. Ça fuse de partout, hein, Martinez, et ça insiste sur cette personnalité, et du moins cette bataille que vous avez eue, il me semble, sur Internet avec Boris Berthold. La suite des questions, Martinez Zogo, la main sur le cœur. Qui de Franck Biya et Ngongo peut remplacer valablement Paul Biya? C'est Koum David qui nous envoie cette question. Oui, peut remplacer Paul Biya. Oui. Je vais être franc envers vous parce que je pense plus ou moins être mieux placé que quiconque pour vous donner la position des uns et des autres sur les intentions qu'ils auraient à remplacer le président, à succéder au président de la République, son excellence Paul Biya. Déjà d'abord pour ce qui est du secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo. Ça je le dis parce que je suis très bien introduit et je connais des gens qui le connaissent, à qui il a fait la confidence, qui ne continuerait même pas à travailler si M. Biya n'est plus là. Ça veut dire que... C'est ce qu'a dit le SGBR. Il a fait cette confidence à quelqu'un qui est tout pour lui et qui est un ami. Donc, qui m'a dit, attention, Ferdinand Ngongo, après Biya, il prendra certainement sa retraite, même politique, encore que politiquement, il n'est pas très établi comme tel. Il y a cette existence de Dauphine et puis la délégation des signatures. Ça, c'est dans le cadre professionnel. C'est récurrente correspondance avec la mention sur haute instruction du chef de l'État. Ça pose problème au sein de l'opinion qui estime qu'il s'en accapare. Je veux parler du pouvoir. Non, en fait, ici, les gens n'ont rien compris. La délégation des signatures existe depuis la nuit des temps. Les secrétaires généraux de la présidence de la République ont toujours eu cette délégation des signatures. Aujourd'hui, le président, vous savez, il a quand même pratiquement 90 ans. Et quand on a 90 ans, il y a le poids de l'âge. On n'est plus en âge de pouvoir naturellement se permettre de faire... Et on coupe une bonne parcelle de ce pouvoir. Tout à la fois. Mais ce que je voudrais quand même vous dire, c'est que M. Ferdinand Ngongo ne peut prendre aucune décision sans au préalable
consulter le président de la République. D'où sur hautes instructions du chef de l'État. C'est le président de la République qui donne des instructions. Et comme c'est lui le premier patron sur le plan administratif, il doit prendre sur lui de mettre la mention sur haute instruction du président de la République. C'est qui met un peu en quarantaine le Premier ministre. Hein. Non, pas forcément. Le Premier ministre est chef du gouvernement. C'est au Premier ministre de s'imposer auprès de ses ministres. Mais s'il ne fait pas, c'est son problème. Ah, d'accord. S'il ne s'impose pas, c'est son problème. Il doit s'imposer en tant que Premier ministre, chef du gouvernement. Maintenant, les instructions qui viennent de la présidence de la République. Est-ce que l'institution, est-ce que le poids du décret ne l'impose pas déjà assez? Est-ce que la Constitution ne l'impose pas déjà assez? Le Premier ministre a-t-il besoin d'une démonstration physique pour être un vrai Premier ministre? D'une démonstration déjà personnelle et il a besoin d'une certaine personnalité, d'un certain charisme pour s'imposer auprès de ses collaborateurs qui sont les ministres. D'accord. On va poursuivre. Hein. Martinez Zogo, en quoi pensez-vous être mieux outillé sur le plan des investigations que Boris Bertol? C'est Chantal Boumbaï de Lyon, en France, qui nous envoie cette question. Si Boris Bertol nous parle de ce qui se passe en Europe, je ne pourrais aucunement m'opposer, puisque j'estime qu'il vit là-bas, et certainement, il a la facilité de se rendre sur le lieu pour recouper l'information. Si Boris Bertol parle de ce qui se passe au Cameroun, à Yaoundé, où moi j'ai vu depuis des années, il dit des choses sur des gens que je côtoie. Il peut avoir des sources bien introduites, mais il n'a pas les moyens de les recouper. Bien établies. Il n'a pas les moyens de les recouper. Pour recouper une information, il faut aller sur le terrain. Et pour aller sur le terrain, il faut être présent. De toutes les façons, vous avez évoqué le mort kilométrique qui obéit à une certaine distance. Salut Martinez Zogo, vous avez prétendu plusieurs fois dans vos émissions être l'ami intime de la première dame. Pourquoi vous ne lui suggérez pas de dire à son mari de passer la main? C'est Nyobé Hérold de Yaoundé qui nous envoie cette question. Elle n'a aucune compétence de le faire. Elle n'a aucune compétence de le faire. En plus, je vais vous dire quelque chose. Le président de la République, s'il avait été bien accompagné dès le départ, s'il avait eu la chance de tomber sur des collaborateurs sérieux, qui pensent comme lui, je pense que le président serait parti depuis. C'est vraiment votre amie, la première dame? La première dame, c'est mon amie, c'est pas une amitié d'aujourd'hui. D'accord. C'est après son mariage avec M. Bia que c'est devenu difficile entre vous. C'est un peu dilué. Mais sinon, c'est une amie d'enfance. D'accord. Autre question. Martinez Zoko, vous avez prédit la défaite de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. Il a gagné. Vous ne croyez pas au Cameroun qui se renouvelle par sa jeunesse? Ou alors vous détestez simplement Samuel Eto'o? Quelles sont vos appréciations? Quelles appréciations faites-vous de ces réussites actuelles, ces Miss Panouk de Yaoundé? Bien, je vais rectifier quelque chose. Oui. On s'était certainement mal compris. J'avais dit que Samuel Eto'o ne ferait pas... Vous dites généralement qu'on écoute la radio en envers. Voilà, très bien. J'ai coutume de le dire dans mon programme. Alors, j'avais dit ceci, que Samuel Eto'o ne ferait pas un bon président pour la Fédération camerounaise de football. Alors, j'ai jamais dit que Samuel Eto'o ne sera pas élu. Ou bien, je n'étais pas contre l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football. Mais maintenant, la réussite de Samuel Eto'o, on l'établira naturellement peut-être après 2 ans ou bien après 3 ans. Pour le moment, il est dans ses débuts, il essaye de faire le peu qu'il peut pour essayer de ramener les choses à leur place et permettre naturellement aux acteurs de vivre de leur métier qui est le football. Je parle ici des footballeurs. Tout à fait. Et ça fait plaisir qu'il ait quand même innové, qu'il ait restructuré. Bref, nous attendons. D'accord. Martinez Zogo, pourquoi combattez-vous les personnalités suivantes? La première, c'est Samuel Vondo Ayolo. La deuxième, c'est Motazé. La troisième, c'est Amogo Belinga. Et Messanga Nyamding. C'est Lionel Adebouda de Libreville qui nous envoie cette question. Alors, on va commencer par Samuel Vondo Ayolo. Oui, vous savez...
il y a des noms, quand je les entends, il y a des noms, quand je les prononce, tout de suite j'ai la nausée. Je n'ai pas envie de prononcer ce nom-là. Bon, passons, s'il vous plaît. Louis-Paul Motazé. Louis-Paul Motazé, en tant que ministre des Finances, pour dire vrai, je ne le combats pas. Hein. Oh, d'accord. Je suis contre sa façon de gérer ce ministère et la façon avec laquelle il gère les finances du Cameroun. Il y a Jean-Pierre Amour-Bilinga, sauf erreur, hein, je crois vous avoir entendu plusieurs fois dans votre émission, je crois vous avoir écouté dire de belles choses concernant ce monsieur-là. Oui, c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours pris et fait pour cause pour Jean-Pierre Amour-Bilinga. Chaque fois qu'il a été en difficulté, vous m'avez certainement suivi dans mes émissions, je prenais fait pour cause pour sa personne, mais j'ai été désagréablement surpris, ça je vous le dis aujourd'hui, que Jean-Pierre Amour-Bilinga, pour arranger ses démêlés avec le directeur du cabinet civil, se servent de moi quand j'étais dans des problèmes. Et je vous le dis clairement, Georges Meka, le procureur de la République de l'époque, s'était confié à un ami, dont je préfère dire le nom, s'ils veulent, je pourrais citer le nom demain, que Jean-Pierre Amour-Bilinga l'a mis dans les problèmes, il lui a mis la pression pour qu'il m'incarcère. Ça, c'est Georges Meka, ancien procureur de la République, centre administratif Yaoundé, tribunal de première instance, qui s'est confié à un de ses amis qui est un ami à moi. Alors, à partir de cet instant, je considère que Jean-Pierre Amour-Bilinga... c'est grave ce que vous dites, hein, quand même. Je le dis. Pour moi, Amour-Bilinga n'est pas une personnalité. Pour moi, ce n'est pas un milliardaire établi. Vous comprenez? Il n'est ni opérateur économique dans le sens propre du terme, il n'est ni industriel. Les milliards qu'il a, tout le monde peut procéder par cette façon pour les avoir. Il n'a fait aucun travail extraordinaire. Pourquoi vous ne le faites pas pour devenir milliardaire vous aussi? Je n'ai pas envie de faire comme lui parce que demain je pourrais être rattrapé. Par quoi? Par la justice. Demain il pourrait être accusé de 2 ou 3 petites choses. S'il n'arrive pas à justifier la provenance de ces milliards, qu'il distribue comme ça à la volée, distributeur automatique des billets de banque. Attention, hein. Vous savez, il y a une affaire qui fait la une aujourd'hui des médias, on en parle un peu partout dans les salons feutrés, cette affaire de rétrécissement fiscal dont il fait l'objet aujourd'hui, dans son entreprise. C'est une cabale, hein, cela a été démontré. Il n'y a aucune cabale là-dedans. Je suis désolé. Il n'y a aucune cabale. Depuis l'indépendance du Cameroun, avez-vous déjà appris qu'un opérateur économique ou un industriel camerounais ou un homme d'affaires reconnu comme tel, établi comme tel, a poursuivi en justice des fiscalistes pour arnaque ou bien... Sauf qu'ils ont été piégés, je crois, dans son bureau. Vous connaissez bien... Avec des caméras dissimulées, Monsieur Paul Désir, ça et là. Vous connaissez bien... Qui les ont filmés en train de prendre des bakchis, des rétrocommissions. Vous connaissez bien Monsieur Jean-Pierre Amour-Bilinga. S'il avait ses preuves, il les aurait déjà publiées partout. Il ne les a pas. Il a été dit, moi je l'ai écouté dans un reportage où tout cela a été transmis à la justice. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Les impôts qu'on lui demande de payer, il les payera. Il fait ce qu'on appelle la fuite en avant. Est-ce qu'on n'en fait pas assez quand même, cet acharnement sur cet homme qui... Vous savez que... Est-ce que vous savez... Qui donne des emplois aux jeunes Camerounais. Quel emploi il donne Quel emploi il donne? Quel emploi il donne? Il donne quel emploi? Il y a quand même toutes les structures dont il est le patron. C'est évalué à 1000 personnes environ. J'ai pas envie de faire son avocat ou vous ne pouvez même pas le faire puisque de les défendre. Mais pour jouer les avocats d'Amour-Bilinga sur le plan médiatique, oui, il faut avoir les éléments. Vous ne pouvez même pas avoir les éléments pour le défendre. Il est indéfendable, ce monsieur. Ce monsieur, oui, il a joué les hommes généreux en donnant de l'argent à qui en fait la demande, à gauche et à droite. Mais dans le fond, c'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect.
C'est quelqu'un pour qui moi je n'ai plus de respect. Et je vous le dirai une autre fois. Pour le moment, limitons-nous à ce que je vous dis. Pour moi, Jean-Pierre Amougou Belinga, homme d'affaires établi comme tel, je mets de réserve, opérateur économique. Il n'y a pas qu'au Cameroun qu'il a des activités. Il y a la sous-région, vous l'avez parfois vu aller en Guinée équatoriale, en Centrafrique, Gabon. Aller en Guinée équatoriale, c'est extraordinaire d'aller en Guinée équatoriale, d'aller en Centrafrique, d'aller où? En France, par exemple, où il a une chaîne de télévision. Vous connaissez les hommes d'affaires qu'on a dans ce pays et qui sont reconnus comme tels, qui payent des centaines de millions, des milliards aux impôts. Pourquoi ils n'ont jamais eu ce problème? Pourquoi la première fois que l'administration fiscale a des problèmes avec un supposé opérateur économique, c'est lui? Il faut faire attention. Il paye les impôts, il les payera. Messanga Yamding, c'est le dernier nom sur la liste. Oui, Messanga Yamding, c'est quelqu'un qui est très aimable, c'est quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un que